Et bonjour. Allez, aujourd'hui, je continue comme promis sur, non pas vraiment le camping-car, mais en fait sur tout le travail qu'on a fait à ce moment-là. Le travail avec l'argent notamment, c'est vraiment, voilà, c'est le plus important. Enfin, tout l'est, le détachement du matériel, etc. Tout l'est, mais en vérité, tout touche aussi à l'argent. Et il s'est passé, il s'était passé autre chose aussi en parallèle de ces mois-là, où vraiment toute mon attention a été focalisée par ça. Alors bien sûr que je faisais autre chose en même temps, que du coup, je travaillais sur moi, sur tous les points qui me permettraient d'accéder à ce qu'on voulait en fait, et à débloquer cet argent en fait. Donc et j'ai compris après. Au moment où la transaction s'est faite, c'est assez ouvert dans ma tête d'une façon incroyable, où j'ai compris à quel point, et je l'ai vécu surtout, à quel point l'argent est juste une énergie et vraiment rien d'autre. C'était juste un moyen d'échange. Ces 47 000 euros là, ou cet argent, ou cet outil là, était juste un moyen d'échange entre deux personnes qui avaient besoin de faire quelque chose, chacun de différent à ce moment-là en fait. Parce que moi, je relevais ce challenge de Michael, et j'ai compris après, on m'a dit, et puis ça s'est avéré par la suite, où cette personne qui m'a aidé dans une relation dans laquelle, tant que tout n'a pas été fait, je me suis absolument pas engagée émotionnellement, parce que sinon ça aurait été bien trop compliqué. J'avais bien capté que c'est pas quelqu'un qui avait beaucoup d'argent, il a été obligé de débloquer des économies. Donc c'est pas quelqu'un qui a fait ça comme ça, allez je te donne, et ce qui n'enlève rien au geste, mais voilà, c'est la raison était différente, et j'ai vu à quel point euh, lui en fait c'était son histoire avec Dieu. Moi, c'était mon histoire avec Dieu. Je relevais un challenge, je développais ma foi en la vie, en Dieu, en tout ce qui peut nous offrir. Et lui, il avait quelque chose à se faire pardonner en fait de Dieu. Donc, il m'a pas. Certes, il a fait ça, mais il était, et puis je l'avais vu du coup à ses messages qu'il m'avait envoyés auparavant, où les deux messages où il m'expliquait vraiment ce qu'on était en train de faire, c'était mot pour mot ce que je savais qu'on faisait avec Michael, et puis avec tout le monde. Et en fait, il était vraiment habité quand il a fait ça, et il a dû demander à un moment donné à Dieu de comment pardonner ce que j'ai fait. Voilà, c'est sa vie, mais voilà. Et en fait, tiens, regarde, je te donne l'occasion de te faire pardonner, ou de te pardonner, parce que la première chose à faire, c'est se pardonner soi. Dieu pardonne, mais nous, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, j'ai vu à quel point c'était juste une transaction. Lui, c'était son histoire avec Dieu, moi, c'était mon histoire avec Dieu. Et du coup, j'avais pas à mettre tout le... il y avait rien dedans, tout ça, de ce qu'on met normalement dans l'argent. Voilà, c'était pas le Dieu argent tout puissant. Dieu, il est bien ailleurs, et voilà, c'est juste un moyen de vivre et de faire ce qu'on a à faire dans la vie, peu importe ce que ce soit. Et 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 à partir de là, j'ai aussi complètement changé la valeur que je donnais à l'argent. Et même si, parce que j'ai été élevée où on comptait chaque centime ou chaque euro, où il va falloir que t'en baves dans la vie pour gagner des euros. euh, Enfin voilà, comme beaucoup de monde, et puis tu comptes toute ta vie, tu comptes. Enfin moi j'ai été à découvert toute ma vie, et j'ai élevé mes enfants comme ça, donc forcément je comptais pour aller manger, pour aller machin, etc. Et donc ça c'est bien ancré en soi. Et j'ai vécu 1 an avec le camping-car, pendant que on faisait tout ça aussi, qu'on préparait tout ça. En parallèle, j'ai publié le livre qu'on a écrit avec Michael, et pour ça, j'ai la seule fois de ma vie, je crois, enfin depuis des années, où j'étais pas à découvert, mais juste à limite, il m'a demandé d'investir. Il fallait que j'achète des bouquins pour aller faire les conférences et tout. D'investir, j'avais un découvert autorisé de 500 euros. Non, j'étais vraiment tellement heureuse d'être sortie et fière, et j'ai investi ces 500 euros dans les bouquins en fait. Et ça m'a permis de vivre pendant 1 an.
Euh, et j'ai complètement changé ma notion de l'argent au cours de cette année-là où j'ai été non pas très très riche hein, du tout, hein, puis c'est pas les bouquins qui en plus m'ont enrichi, mais à côté de ça, voilà, il y avait des conférences, il y a des consultations, il y a des formations, donc j'ai tourné beaucoup comme ça. Et je ne comptais pas, par contre. J'ai passé 1 an sans compter. Et je me souviens, dans le camping-car, j'avais une petite pochette comme ça, là, en osier ou quoi, un petit sac, quoi. Et quand j'avais de l'argent, je mettais l'argent dedans. Et, euh, et bon, pour mes comptes, bien sûr, hein, c'était noté quelque part. Mais par contre, moi, je prenais comme ça et je regardais pas ce qu'il y avait. Il y avait toujours exactement ce qu'il me fallait en fait. Et j'ai appris à arrêter de compter. J'ai appris à mettre une autre valeur pour l'argent. À l'argent. Par exemple, un jour j'ai eu besoin quand j'avais besoin de matériel informatique, parce qu'en fait, pour le coup, moi, tout mon argent, il passe dans ce que je fais, dans ce que je partage, dans tout ce qui permet d'avancer, en fait, et de travailler, voilà. Euh, J'avais besoin d'un ordinateur, je suis allée acheter mon ordinateur, enfin j'en ai eu pour 1 000 euros. Enfin, pour des gens, c'est rien du tout. Pour moi, c'était énorme. Enfin, avant ça, mais voilà, j'ai pas regardé, j'ai choisi. Le truc, c'est que j'aurais pas pu acheter un ordinateur à 30 000 euros, certes, mais du coup, sur l'instant, mon besoin, il est ça. Celui à 30 000, il me sert pas en fait, il m'aurait pas servi, c'est pas les fonctionnalités dont j'ai besoin, etc. Moi, je vais juste regarder ce dont j'ai besoin et il se trouve que c'est exactement ce que je peux donner aussi. Et donc, je donne comme ça. On est allé acheter des alliances avec Michael, je reparlerai de ça par la suite. C'est pareil, j'ai pris ce qu'on voulait en fait et j'ai pas regardé combien ça allait me coûter et tout allait bien et du coup j'ai vraiment à l'heure d'aujourd'hui 500 ou 1 000 euros dans mon esprit, c'est rien du tout. Pourtant j'ai plus à disposition tout ça, ça fait quand même quelques années maintenant que je travaille plus de cette façon et j'ai plus tout ça, mais ça fait rien, ça c'est dans ma tête, je sais il y a plusieurs réalités. Un jour, Nathanaël m'a dit il y a autant de réalités que de personnes sur Terre, et c'est exactement ça. Et d'ailleurs que d'êtres dans l'univers. Et donc c'est on a chacun une réalité. Ma réalité a changé. On a tous la possibilité de changer notre réalité par le biais de l'action et de cette compréhension-là et de dire ok, à partir d'aujourd'hui, ma réalité c'est plus ça. On va pouvoir le faire petit à petit sur certains points, etc. Mais on a tous cette possibilité de changer notre réalité. Et à ce moment-là, sur l'argent, je l'ai fait, même si j'avais encore beaucoup de travail à faire avec par la suite. Et ça, c'était juste magnifique. Et là, ce que j'ai vu ces jours-ci là avec Michael aussi, c'est le fait que ce soit une énergie parmi tant d'autres et que l'énergie, elle est heureuse et elle donne et elle prend et tac et ça circule. Tant que ça circule en fait, tant que vous focalisez sur quelque chose et que vous bloquez quelque chose à l'intérieur de vous, ça ne circule pas et forcément il y a un déséquilibre forcément quelque part, qu'il soit gros ou petit ou tout petit, peu importe, il y a un déséquilibre quelque part. Tant que ça circule pas en fait, tant qu'il n'y a pas une foi complètement libre, immense en la vie. Et c'est parce que si vous imaginez, enfin c'est pas imaginer, c'est le voir. Vous voyez votre corps et à l'intérieur. Euh, ou tout le système énergétique de votre corps, toute l'énergie qui est dans votre corps, soit elle va circuler avec l'extérieur, etc., tout est ok. Mais si à un endroit vous avez une pensée qui est récurrente, et là ça allait avec les pensées, puisque les pensées aussi sont de l'énergie. Si vous avez une pensée qui est récurrente, quelle qu'elle soit, elle va être bloquée là. Allez, on va dire que les pensées c'est dans la tête. Elle va être bloquée dans la tête là, et elle va prendre un certain espace, un petit ou un plus grand. Tout l'espace que la pensée va prendre là et là où elle va être restée, elle va pas bouger.
il est pris. C'est pris. Personne, rien ne peut aller à la place de cet espace-là. Pas même l'argent qui est une autre énergie. Puisqu'aujourd'hui on parle de l'argent, mais c'est pour tout pareil en fait. Hein. Et du coup, ben forcément, il y a un endroit où vous aurez moins de cette abondance, quelle qu'elle soit, que nous offre la vie, parce que là, par contre, ça circulera pas. Ah, ça peut circuler sur, allez, même si c'est à 1%, il y a 1% où ça circulera pas en fait. Et du coup, moi, je le vois parce qu'on travaille là-dessus ou quoi, où c'est vraiment à libérer. Et toutes ces années-là dernières où moi, je suis allée chercher très très loin pour absolument nettoyer tout ce qu'il y a à l'intérieur, bah forcément, bah, de ce côté-là, c'était bloqué. Et du côté de l'argent. Bah du coup, ça en bloque beaucoup d'autres aussi, forcément. Mais bon, c'est un mal pour un bien et c'est pour une compréhension vraiment de ce qui est et pour arriver vraiment à vivre moi quoi qu'il en soit, aujourd'hui, je dis pas que c'est à la perfection du tout, enfin qu'il n'y a pas un point, etc. Pas du tout. Mais par contre, je vois aussi en accompagnant d'autres personnes où parfois j'ai l'impression que c'est des gens voilà, que depuis le temps qu'ils travaillent sur eux et tout, qui ont compris tout ça, qui vivent en toute liberté, mais pas du tout en fait, pas du tout. Et du coup, moi, je capte à quel point moi je vis en toute liberté. Par contre, enfin, en vraiment beaucoup plus de liberté que la plupart. Je ne calcule pas mon temps, je fais attention même en n'ayant pas grand chose ou 3 fois rien à pas calculer l'argent, je fais vraiment de mon mieux pour vivre. J'ai complètement aussi dissocié ma joie de vivre de l'argent, ma situation financière, ça n'est pas moi et c'est pas juste des mots, c'est une réalité. Donc ça m'empêche pas d'aller bien même quand j'ai rien du tout. Et je ne calcule pas mon temps. Si à ce moment-là j'ai envie de faire ça, je le fais. Si j'ai envie de créer ça, je le crée. Ça, les archanges me l'ont appris, même quand je faisais je me rappelle les premières conférences où ils m'ont dit, avant ils me préparaient, ils me disaient ce que j'allais raconter, etc. Les premières fois, j'ai même préparé, moi je m'entraînais à parler et tout, puis après, il me disait plus rien. J'arrive devant 30 ou 50 personnes, je sais pas ce que je vais raconter. Et pourtant, j'en raconte des choses. Et les gens sont très intéressés. Donc, voilà. Et du coup, moi j'ai appris à vivre comme ça. Et alors, tout n'est pas débloqué là, mais peu importe, c'est surtout ce qui était important et ce que je vois là où on va, c'est tout le temps de plus en plus loin pour qu'il y ait absolument aucun frais et c'est vraiment pour savoir où je vais emmener les gens en fait, savoir où j'emmène les gens qui viennent me voir et savoir de quoi je parle et pouvoir les emmener eux aussi vraiment de plus en plus loin, ne pas avoir de limites parce que si moi j'ai des limites, je ne peux pas aider les autres à enlever les leurs. Et là ce qu'on veut c'est vraiment enlever toutes les limites au plus de monde possible. Ça, on a le temps. Voilà, c'est tout. C'est le temps n'existe pas en fait. Et vraiment pas. Donc on a tout le temps qu'il faut, on prend le temps, on va peaufiner derrière et pour qu'il y ait plus de limites en fait. Mais aucune. Posez-vous sur vos limites aussi et voyez-les. Et à chaque fois que vous allez mettre de la conscience sur certaines limites, elles vont exploser. Mais il y en a sûrement. Là, si vous, par exemple, vous l'avez peut-être déjà commencé, peut-être que là, vous pouvez continuer maintenant et vous dire, ah bah tiens, je vais regarder de plus en plus. Et vous verrez que là, vous allez découvrir certaines limites aujourd'hui, à l'instant là. Demain, peut-être que ah bah oui, ça, j'y avais pas pensé. Et dans un mois encore, dire non, mais j'ai cru que j'avais tout vu. Et peut-être que dans 10 ans encore, vous direz, waouh, je pensais que j'avais tout fait sauter en fait. Et non, il restait encore ça. Et l'univers est infini. En plus, on grandit tous ensemble, donc les limites, elles s'expansent, et il y en aura tout le temps. Donc c'est vraiment un travail de tous les instants, un état d'être plus qu'un travail à intégrer. Et voilà ce qu'il y a à faire. Et quand on fait ça, ce que je voulais dire aussi, oui, c'était d'aller focaliser le fait, parce que je parlais des pensées qui sont bloquées, etc. Et
toujours pareil pour tout, ne cherchez pas à vous battre contre quelque chose, ne cherchez pas à enlever quoi que ce soit à l'intérieur de vous, dans vos pensées, dans ce que vous aimez pas, ne cherchez pas à l'enlever. Par contre, remplacez par autre chose. Vous dites, ok, ça c'est très bien, ça m'a amené jusqu'ici, je suis la belle personne que je suis là grâce à ça. Maintenant, je vais faire autre chose. Toi, je t'enlève pas, mais par contre, excuse-moi, je te regarde plus trop et maintenant je vais regarder autre chose. On remercie et on passe à autre chose. Et faites le focus sur autre chose. Parce que si vous décidez, par exemple, de faire, enfin c'est un bon exemple, de faire le focus sur un projet de vie, sur ce que vous avez vraiment envie d'être et d'incarner dans la matière, vous allez tout mettre en œuvre pour ça, vous ne penserez qu'à ça, et tout le reste, les petits problèmes, les machins, oh puis j'ai eu ces problèmes dans mon enfance, ces machins. Je dis pas qu'il y a des moments où c'est pas important, mais voilà, là on passe quand même aussi à autre chose, et on sait comment ça marche. Et focalisez sur votre projet, comme je l'ai fait pour le camping-car. J'ai focalisé sur le projet et tout s'est débloqué en fait. Et tout a est rentré dans le truc et voilà, c'était juste parfait. Focalisez sur votre projet et toute votre énergie va être là et vous bloquerez plus rien à côté en fait. Vous aurez pas le temps. Vous n'aurez pas le temps de bloquer quoi que ce soit à côté. Faites le focus sur votre projet, sur ce que vous voulez attirer. Vraiment que ça d'important, que ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à concevoir une réalité différente de la vôtre et à commencer à créer autre chose qui vous convient mieux, qui est plus en accord avec vous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Merci.